Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5. Nous sommes justifiés par les œuvres. Lisons Jacques 2, les versets 14 à 26. Jacques 2, les versets 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère et une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Introduire la foi authentique. Il est indéniable qu'une des luttes communes de l'Église, de n'importe quelle Église, c'est le légalisme. Le légalisme, c'est l'idée qu'il existe des exigences pour le salut au-delà de la repentance et de la foi, surtout lorsque ces prétendues exigences sont fondées sur le mérite. Cette croyance hérétique s'attaque au cœur même de l'Évangile, laissant entendre que la mort et la résurrection de Jésus sont en quelque sorte insuffisantes ou que les êtres humains sont capables de se mériter le salut, du moins en partie par leurs propres efforts. Le légalisme n'est absolument pas biblique. Cependant, en tentant de fuir le légalisme, les chrétiens ont parfois laissé le pendule aller trop loin dans l'autre sens. Voici la définition élargie du légalisme. Toute conformité extérieure à une norme biblique. Et ce n'est tout simplement pas vrai. Dans le passage de cette semaine, Jacques ne se propose pas de convaincre qui que ce soit de mener une vie de légalisme. Ses paroles ne sont pas contraires au fait que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il veut simplement répondre à la question. Qu'est-ce que la vraie foi? La foi n'est ni toute action ni toute inaction. Il s'agit plutôt d'un changement intérieur qui se traduit par un changement extérieur. Bien que le changement extérieur ne soit pas tout, il peut prouver qu'il y a eu ou non un changement intérieur. L'humanité n'est pas sauvée par les œuvres. Au contraire, nous sommes sauvés par la foi. Qu'est-ce que la foi authentique? Nous avons là une question salvatrice. Une question qui mérite d'être examinée de près. Remue ménage. Écrivez Jacques 2, les versets 14 à 26 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jacques 2, les versets 14, 21 et 22. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.